Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Désirée, j'espère que tu vas bien. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des motifs de refus pour lesquels faire un recours gracieux. Alors, si tu as plusieurs motifs de refus et tu veux faire un recours gracieux, que tu ne sais pas comment t'y prendre, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et surtout à laisser des pouces like. Alors, je pense vraiment que cette vidéo va aider pas mal d'entre vous parce que vous avez peut-être des refus et vous ne savez pas comment faire des recours et vous ne savez même pas si, en fonction du motif que vous avez, vous devez faire un recours ou pas. Alors, sans plus tarder, on va parcourir ensemble les différents motifs de refus et je vais vous dire au fait comment faire le recours, est-ce qu'il faut vraiment faire le recours et si oui, comment le faire et quels sont les documents à fournir en plus, etc. Alors, sans plus tarder, on va parler du premier motif de refus qui me vient là directement, c'est le niveau insuffisant. Lorsqu'on vous refuse pour niveau insuffisant, ça veut dire au fait que l'université a regardé vos relevés de notes en fonction de leurs prérequis. Ils comparent au fait vos relevés de notes à ce que eux ils ont comme prérequis et se rendent compte au fait que vous ne répondez pas aux critères. Et ensuite, au fait, ils se rendent compte aussi que, par exemple, dans votre cursus, au fait, il y a des matières que vous auriez dû faire. Par exemple, je sais pas, si vous voulez faire l'économie, on se rend compte que il aurait dû faire les mathématiques. Il n'a pas du tout fait de mathématiques durant son cursus et il postule, au fait, en économie. On va vous refuser parce qu'au fait, il y a des modules que vous n'avez pas fait, etc. Du coup, ils se disent au fait que, bah non, il n'aura pas le niveau, au fait, pour réussir dans cette filière-là, pour réussir dans notre université. Donc, on vous refuse pour niveau insuffisant. Vous refuser pour niveau insuffisant ne veut pas dire que, entre guillemets, vous êtes bête ou bien que vous êtes moins que les autres, etc. Mais on vous refuse pour niveau insuffisant parce que pour la filière en question, vous ne répondez pas aux critères. Ça ne veut pas dire que vous devez vous dévaloriser, ça ne veut pas dire au fait que vous ne méritez pas, etc. Peut-être que vous devez vous réorienter, peut-être que vous devez voir d'autres filières ou peut-être que pour la filière où vous voulez aller, ce n'est pas le bon chemin tout simplement. Donc, lorsqu'on vous a refusé pour niveau insuffisant, est-ce que vous devez faire un recours? Entre vous et moi. Moi, je pense au fait que pour niveau insuffisant, les chances au fait que le recours soit accepté et que vous ayez une acceptation à la place du refus, c'est très minime. Franchement, la probabilité que ça passe au fait est très petite. Mais il faut tenter sa chance. Et qu'est-ce qu'il faut faire au fait? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a un refus pour niveau insuffisant? Je précise bien niveau insuffisant, pas d'autres mots derrière. Juste pour niveau insuffisant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un niveau insuffisant, on peut faire un recours. Ce n'est pas une perte de temps. Mais là, au fait, il va falloir fournir des documents en plus. C'est-à-dire, au fait, que si vous postulez, par exemple, pour une licence, ou pour une L1, L2, L3, je dis bien une licence, vous devez aller à l'école, au fait, et demander une attestation de classement par rapport à votre promotion. Je m'explique. Vous êtes, je prends un exemple, vous êtes en L2, vous postulez pour une L2. Allez à l'université et demandez-leur au fait une attestation de classement pour la L1. C'est-à-dire au fait qu'on vous donne une attestation de classement qui donne votre rang par rapport à votre promotion. Je ne dis pas par rapport à votre classe, mais par rapport à votre promotion, c'est-à-dire la promotion 2022-2023, on vous donne votre rang. On fait un document qui atteste de votre classement pour dire au fait que sur 700 étudiants, Monsieur X était 3e, 4e au fait de la promotion. Au fait, ce document-là vous aidera au fait à justifier devant l'université que bon, vous me refusez pour niveau insuffisant, mais dans l'université où je suis le 5e sur 700 étudiants. J'ai quand même un bon rang par rapport aux autres candidats. Si je suis ici dans mon université actuelle et j'ai ce rang-là, ça veut dire que je pourrais chez vous au fait réussir. Donc mon niveau n'est pas insuffisant dans mon université. Voilà pourquoi j'ai candidaté chez vous. Donc allez demander une attestation de classement à l'administration de votre université. Si vous êtes en licence 1, licence 2, licence 3, demandez au fait pour tout votre cursus. Si tu es en licence 3, si tu candidates pour une licence 3, tu demandes une attestation de classement pour ta L1, L2 par rapport à ta promo. Je dis bien par rapport à ta promo, pas seulement pour ta classe. Parce que pour ta classe, tu as ton bulletin de notes, tout simplement. Mais par rapport à ta promo, qu'ils te classent par rapport à toute ta promo, qu'on te dise au fait, dans cette promotion-là, toi, tu es quelième. Et si tu vois au fait que dans la promotion, vous êtes 700 et tu es 699e, ne perds pas ton temps, quoi. Tu sais que ton niveau n'est pas suffisant, tout simplement. Mais si tu vois que tu as quand même un bon rang, tu prends l'attestation de classement et tu fais au fait
la lettre de recours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut écrire dans la lettre de recours? Je vais vous mettre une lettre qui va apparaître là. Comment il faut rédiger cette lettre-là tout simplement et vous l'envoyez par mail. Il faut aller sur le site de l'université, chercher le nom du responsable au fait de la formation ou du directeur de la formation. C'est bien de faire au fait un recours ciblé, un recours adressé directement à la personne. Parce que quand vous écrivez à l'université de Toulon ou à l'université de Poitiers, ça ne veut absolument rien dire. C'est qui l'université de Poitiers? C'est tout le monde. Les étudiants, les professeurs, celui qui fait le ménage, etc. Mais quand vous écrivez à monsieur, je dis n'importe quoi, Pierre Thomas, directeur de la formation telle, vous voyez que c'est déjà ciblé. Donc ça, au fait, c'est déjà plus un sur votre formation. Donc, cherchez la personne qui est responsable au fait de la formation et adressez-lui votre email, adressez-lui votre lettre de recours. Ça sera plus agréable pour vous. Maintenant, si vous êtes en master, vous candidatez pour un master et que vous voulez faire un recours, le document à ajouter, au fait, ça s'appelle un annexe de diplôme. Donc, au fait, l'annexe de diplôme, vous le demandez, au fait, vous avez déjà votre licence et bien évidemment, vous demandez l'annexe de diplôme, au fait, à l'administration de votre université. Ils vont vous donner, au fait, un document qui montre votre rang par rapport, au fait, à votre promotion de la licence, tout simplement. Et si vous êtes, au fait, en master 2, vous candidatez pour un master 2, demandez un annexe de diplôme plus une attestation de classement pour votre master 1. J'espère que je me fais comprendre. Donc, vous avez ce document-là, vous faites la lettre, au fait, comme j'ai affiché, et vous l'envoyez à la personne vraiment concernée. Ça concerne le niveau insuffisant. Je dis bien refus pour niveau insuffisant. Deuxième motif de refus que vous avez souvent, c'est lorsqu'on vous refuse pour niveau insuffisant au regard des autres candidatures. Ça veut dire au fait que l'université a analysé vos résultats. En fonction de leurs prérequis, ça passe. Mais lorsqu'on regarde au fait le niveau des autres étudiants qui ont candidaté dans la même filière, on se rend compte au fait que vous avez un niveau plus bas. C'est-à-dire au fait que je prends un exemple. Les étudiants qui ont postulé, ils ont peut-être 15-16 de moyenne et vous avez 10-11. Vous voyez que le niveau n'est pas le même. Et du coup, au fait, on préfère prendre les excellents et vous laisser vous, par exemple. Dans ce cas-là, au fait, faire un recours gracieux est une grosse perte de temps. Ça ne sert absolument à rien de faire un recours dans ces conditions-là. Ça, c'est mon avis. Après, d'autres personnes pourront vous dire, vous pouvez faire un recours, etc. Mais je donne mon avis en fonction de mon expérience. Pour moi, c'est une grosse perte de temps. Parce qu'au fait, l'université vous compare au fait aux autres étudiants du monde entier. Vous n'avez pas leurs résultats. Vous ne savez pas ils ont combien de moyenne. Vous ne savez pas au fait pourquoi on dit que je suis moins que lui. Pourquoi on me dit au fait que j'ai un niveau insuffisant par rapport à tel. Tu sais même pas à qui on te compare. Tu sais pas le niveau de ces étudiants-là. Donc, qu'est-ce que tu diras au fait dans ta lettre de recours? Vous me refusez, mais mon niveau n'est pas insuffisant. J'ai quand même un bon niveau. Vous ne pouvez pas le faire, au fait. Ça ne sert à rien. Et ils vont même pas, franchement, pour moi, c'est une perte de temps. Donc, si vous avez un motif de refus comme celui-là, passez votre chemin, attendez les autres réponses des universités. Maintenant, si vous avez du temps à perdre, allez-y, mais moi, j'ai rien à vous dire par rapport à ça. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut écrire dans la lettre parce que pour moi, ça ne sert à rien. Alors, le troisième motif de refus que vous pouvez avoir, c'est lorsqu'on vous dit projet d'études et projet professionnel incohérent par rapport à la filière. C'est-à-dire au fait que vous avez écrit votre lettre de motivation, mais lorsqu'on regarde votre projet d'études, votre projet professionnel, ce que vous voulez faire n'est pas en adéquation avec la filière. C'est-à-dire au fait que les débouchés de la filière n'ont rien à voir avec ce que vous voulez faire. Je prends un exemple, vous postulez pour faire de la chimie, mais dans votre lettre de motivation, on sent par exemple que vous voulez finir, je sais pas moi, physicien par exemple, alors que la chimie et la physique, c'est vrai que c'est pas la même chose. Celui qui fait la chimie, il va pas finir physicien. Bref, je dis ça comme ça, mais il y a aucun lien. On se rend compte au fait que les débouchés de la filière ne sont même pas en accord avec votre projet d'études et votre projet professionnel. Du coup, on vous dit que, bah, monsieur, vous êtes trompé au fait de filière, entre guillemets. Vous vous trompez. Si on vous accepte là, vous n'allez pas faire ce que vous souhaitez faire. Vous n'allez pas finir ce que vous voulez finir. Donc, ce n'est même pas la peine, au fait, de continuer. Du coup, au fait, eux, ils vous aident en vous refusant. Ils vous aident en vous refusant. Ils vous aident en vous disant que, bah, projet incohérent. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, on peut faire un motif, on peut faire un recours gracieux. Mais dans ce cas-là, au fait, il faut faire un recours gracieux en réécrivant une lettre de motivation cohérente. Il faut revoir votre projet d'études, revoir votre projet professionnel. Est-ce que quand vous avez postulé en chimie, vous voulez vraiment finir en tant que chimiste, je ne sais pas, ou bien fabricant de je ne sais quoi,
ou bien vous vous êtes vraiment trompé. Si tu te rends compte que tu t'es vraiment trompé et que c'était pas ce que tu voulais, tu fais pas de recours. Mais si c'est vraiment ce pourquoi tu veux étudier, tu fais un recours où tu revois ton projet d'études, tu revois ton projet professionnel, tu expliques bien, tu leur dis au fait que je m'étais trompé, tu avoues que tu t'es trompé, je m'étais trompé dans ma première lettre de motivation et tout, mais je veux vraiment faire ceci pour finir cela. Tu expliques bien ton projet d'études, tu expliques bien ton projet professionnel. Je vais faire un exemple de lettre qui va apparaître là. Et tu envoies le recours au fait encore adressé à la personne qui est responsable de la formation. Tu rajoutes tes relevés de notes, tu rajoutes tous les documents que tu avais déjà fournis à Campus France en plus de la lettre. Et voilà. Donc, pour ce motif-là, on peut faire un recours gracieux, tout simplement. Alors, le quatrième motif qui peut souvent arriver, c'est lorsqu'on vous dit motivation floue ou peu convaincante. On se rend compte au fait que vos motivations ne sont pas très convaincantes. Peut-être que l'université s'est rendu compte au fait que vous voulez venir en France, pas pour étudier, mais pour faire autre chose. Ça, c'est généralement pour des gens qui sont déjà en master. Ça arrive moins souvent pour des licences, mais pour ceux qui sont déjà en master, vous avez déjà un master 2 même en quelque chose, et vous voulez venir refaire un master en France, on se dit, mais pourquoi? Et vos motivations ne sont pas convaincantes, on comprend pas pourquoi tu as déjà un master et tu veux en faire un autre. Donc là, au fait, il faut faire un recours gracieux et bien expliquer ses motivations. J'ai déjà un master où je travaille déjà, je veux refaire un autre master pour ceci, pour cela, voilà. Il faut vraiment bien expliquer au fait, il faut être convaincant. Étant donné qu'on t'a dit que tu n'es pas convaincant, tu revois ta lettre de motivation et tu mets vraiment les arguments pour les convaincre. Et tu adresses encore au responsable de la formation, tout simplement. Donc, je ferai aussi une lettre. La lettre va apparaître là pour vous dire comment faire au fait ce recours-là. Le cinquième motif de refus qui peut arriver, c'est lorsqu'on vous dit refus pour niveau de langue insuffisant. Lorsqu'on vous dit ça, au fait, ça veut dire que vous n'avez pas lu les prérequis de l'université. Peut-être qu'il demandait d'avoir un niveau C1 en français, un niveau B1 en anglais ou en espagnol. Et vous n'avez même pas regardé ça, vous n'avez pas le niveau de langue demandé, vous candidatez et vous vous attendez à avoir un avis favorable. Normal qu'on vous refuse et après vous vous demandez si vous pouvez faire un recours. Bon, dans ce cas-là, oui, vous pouvez faire un recours. Mais il va falloir en fait faire le recours en ajoutant des examens de français, des examens d'anglais, etc. Vous devez mettre au fait votre test de français, votre test d'anglais pour justifier au fait que mais j'ai le niveau, j'ai même plus que le niveau. Voilà pourquoi vous devez m'accepter. Mais si vous ne faites pas les tests, vous n'avez pas les résultats de vos tests, pour ce motif de refus-là, n'allez même pas vous perdre votre temps. Il faut passer le test, avoir de bonnes notes à ce test-là pour pouvoir faire un recours gracieux. N'oublions pas au fait que aussi pour faire le recours gracieux, il faut respecter le délai de 2 mois. Si ça fait plus de 2 mois que tu as eu un refus, c'est pas la peine de faire un recours parce qu'il y avait un délai à respecter. Donc, j'avais oublié de le dire, mais je le spécifie là maintenant au niveau de la vidéo. Pour faire un recours gracieux, il faut respecter le délai de 2 mois après le refus. Donc, aujourd'hui, si on t'envoie un avis défavorable aujourd'hui, tu as 2 mois. On est le 12 mars. 12 mars, tu as jusqu'au 12 mai pour faire un recours. Le 13 mai, c'est trop tard, par exemple. Donc voilà, pour ce motif-là, on peut faire un recours et je vais pas faire de lettre pour vous dire comment il faut faire parce que ça sert là. Vous faites une lettre, mais c'est plus au fait les examens du test au fait qu'ils regarderont. Donc pour ça, je fais pas de lettre pour vous montrer ce qu'il faut dire dans la lettre. Terminer, le dernier motif de refus qui arrive vraiment très rarement, mais qui arrive aussi, c'est lorsque l'université vous dit refus pour avis défavorable du SCAC. C'est quoi l'avis défavorable du SCAC? C'est lorsque la personne qui vous a fait l'entretien chez Campus France vous a mis un avis défavorable. Ça veut dire que vous avez complètement raté votre entretien Campus France. À Campus France, vous avez un avis défavorable. L'université a tenu compte de ça. Du coup, on vous dit, madame, monsieur, on vous refuse pour avis défavorable du SCAC. Ça arrive très rarement parce que l'université regarde plus vos notes que l'avis Campus France. Mais ça compte. Voilà pourquoi on vous dit de bien faire l'entretien. Dans ce cas-là, ça ne sert même pas de faire un recours gracieux parce que c'est peine perdue. Si vous avez ce motif de refus-là, franchement, je pense que priez pour ne pas que les autres universités voient le motif de refus, voient au fait l'avis SCAC de Campus France. Priez pour qu'ils ne tiennent pas compte de ça, que les autres universités se focalisent sur vos résultats. Mais sinon, ça veut dire au fait que toutes les autres universités vous refuseront parce que généralement l'avis SCAC, c'est très mauvais pour vous. Bon, j'espère que ça ne sera pas votre cas, je ne vous le souhaite pas en tout cas. Donc, voici comment faire un recours, voici les documents qu'il faut mettre, voici pour quel motif faire un recours et pour lesquels il ne faut pas perdre son temps tout simplement.
Donc, j'espère véritablement que cette vidéo vous aidera. Maintenant, si vous voulez faire un recours, que vous avez besoin d'aide et que vous vous dites que bon, rédiger les lettres comme ça, c'est trop compliqué, n'hésitez pas à m'écrire à info@study-du6ebot.me ou à me contacter sur WhatsApp au plus 33 07 45 20 30 88. Aussi, ce que je voulais rajouter par rapport au recours gracieux, c'est qu'il faut éviter de faire des copier-coller. Je vous ai montré des extraits de lettres, des exemples de lettres faites à faire, mais ne faites pas des copier-coller. Il faut adapter la lettre faite à votre situation, adapter les lettres faites à vous. Ne faites pas, comment on va dire ça, des copier-coller en pensant que, parce que tout le monde va faire ça et vous ne vous dissociez pas, vous ne vous distinguez pas des autres candidatures alors que vous voulez avoir une admission. Donc, faites des choses personnalisées. Vous prenez l'exemple et vous adaptez à votre sauce tout simplement. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Voilà, bye bye.